Cette journée, les prestations de groupes folkloriques et humoristes, Sourire à côté et Omar Defunzu qui ont mis la foule en émoi. Un enfant de 8 ans, chien blanc, il connaît déjà ce qu'il va faire dans 30 ans. Donc le père lui dit, Grégoire, qu'est-ce que tu feras dans la vie? Il dit que papa, je serai pilote. Je veux piloter des avions, je vais visiter le monde. Un enfant de noir, même à 16 ans, tu lui demandes qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans. Dans 10 ans... Ah, ce que je trouve que j'ai fait. Une tombola mettant en exergue plusieurs lots tels que des écrans LCD et réfrigérateurs a fait des heureux gagnants avant la remise des prix aux victorieux des différentes épreuves sportives. Donc Omar Defunzu, un véritable talent. La problématique donc aiguë de l'insalubrité au centre bien sûr d'un accord et d'une synergie entre le Programme national de gestion urbaine partagée des déchets solides, le Centre Mbanja et le groupe Toilettes du Monde. Tassanamiko, Jean-Pierre Moussouami pour les détails. Comment participer à la gestion urbaine d'ordures ménagères? Question au centre de la séance de travail entre le Programme national de gestion urbaine partagée des déchets solides, PRONAGUP, de l'association Centre Mbanja et du groupe international Toilettes du Monde. Il s'agira de regarder désormais l'habitant, donc le Gabonais qui vit dans le quartier sous-intégré, en lui offrant un service municipal d'assainissement. Là, nous sommes lancés dans le processus d'élaboration d'un plan de mobilisation sociale. Ce sont des actions de sensibilisation qui vont suivre. Nous allons les exécuter et par après, il va falloir que l'on puisse mettre en place un mécanisme qui puisse faire en sorte que la population adhère et s'approprie du projet. Aussi également, au niveau du centre Mbanja, de la Fondation Sylvia Bongo Ndima, nous sommes en train de prendre des mesures pour rassembler toutes les associations qui œuvrent dans l'environnement pour également mettre un accent particulier sur cette problématique. À la question d'assainissement, le groupe Toilettes du Monde, pour sa part, s'invite dans la fourniture de 1000 latrines modernes avant fin 2013. Ce projet consiste à équiper 1000 ménages par gentillet en toilettes améliorées. Donc on laisse les latrines traditionnelles et on va construire des toilettes sèches, modernes et efficaces. Et donc ces toilettes ont besoin d'être vidangées 2 fois par an, ont besoin d'être entretenues et pour ça, on propose aux ménages un service d'assainissement. Des projets d'une pertinence capitale. Vivement que leur concrétisation soit à portée de vue dans les délais requis. Et puis un changement à la tête de l'ONG Action Citoyenne. Armand Dagrassa a laissé sa place à Guy Roger Tokoy. Jean-Raoul Mbadinga, Jean de Dieu Mambutu. Mutation à la tête de l'ONG Action Citoyenne répond à une exigence inscrite dans les statuts. Un conseil d'administration s'est tenu à Libreville le 10 octobre 2012 à 11h. Au domicile de M. Guy-Roger Tokoy, président de la l'ONG Anzerion, à l'heure du jour, la dissolution de l'ensemble des membres de l'ONG. Guy-Roger Tokoy quitte la scène par la grande porte, 3 ans après le bilan. L'ouverture du cimetière municipal Rintou, que nous avons créé et que nous tenons à achever dans le prochain mandat de mon successeur. Et plusieurs autres actions d'assistance en fourniture scolaire, médicaments, dans de nombreux villages, dans le moyen de Goué, où nous avons participé, en nous citant une seule, à la fourniture des télévisions, des sites canaux, pour leur permettre de pouvoir suivre la CAN 2012. Action citoyenne a pour vocation de soutenir, de porter la politique du chef de l'État. Le chef de l'État me suit. D'ailleurs, je profiterai d'avoir aussi présent, monsieur le président, si vous me permettez, de féliciter la grande sortie surprise hier du chef de l'État dans les marchés publics de Libreville. Le nouveau président restera donc dans ce sillon. Nous ne critiquons pas. Nous disons que nous accompagnons le président de la République, monsieur le président de la République. Nous l'accompagnons dans tout ce qu'il fait et nous disons, monsieur le président, il y a encore des choses à faire. L'ONG fonctionne à peu près comme une société. Et dans une société, il n'y a pas d'à peu près. Moi, j'ai eu la chance de fonctionner pendant longtemps dans le secteur pétrolier. C'est un secteur privé. Il y en a
ici qui ont fonctionné dans le secteur privé et ils savent que dans le secteur privé, il y a des choses que nous tolérons et des choses que nous ne tolérons pas. Le nouveau bureau a été installé, un bureau de 11 membres qui descendra sur le terrain désormais avec obligation de résultats. Et puis les greffiers à l'école de l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences, c'était à la faveur d'un séminaire qui a été suivi pour la rédaction par Ahmed Mouyaka et Jean-Pierre Moussouani. 32 participants prennent part à ce séminaire de renforcement des capacités en informatique. Tous des greffiers repartis en 2 groupes de 16 participants et proviennent soit de la Cour d'appel judiciaire de Libreville-Siège, soit du parquet ou du tribunal de première instance et du tribunal administratif. Tous pressentis à la maîtrise des technologies d'information et de la communication en vue d'optimiser leur rendement. Vous avez choisi notre établissement en vertu de notre capacité à vous accompagner pour développer ces expertises sur les outils dont vous avez besoin dans votre travail au quotidien. Nous vous remercions pour la confiance que vous avez bien voulu nous accorder en vous adressant à nous, en espérant qu'au sortir de cette formation, vous aurez atteint vos objectifs. Nos techniciens chargés de vous encadrer ne ménageront aucun effort pour vous apporter toute l'assistance dont vous avez besoin. Durant un mois, les greffiers seront à l'école des formateurs de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences pour maîtriser le logiciel Microsoft Office 2007, les modules Word, Excel, PowerPoint et Internet. Cette formation pour les greffiers, qui se sont souvent sentis lésés, constitue une plus-value certaine car elle inaugure une série d'autres à venir et démontre que la tutelle reste préoccupée par le renforcement des capacités des personnels judiciaires dans l'ensemble. Cette formation arrive à point nommé pour l'ensemble des participants. Nous sommes ravis que nous avons été sélectionnés pour perfectionner notre apprentissage dans l'outil informatique. Ça nous permettra en fait de maîtriser encore d'autres paramètres parce que les mises en page, il y a certains d'entre nous qui n'ont pas eu le privilège d'avoir ce genre de formation. Donc ça nous permet de nous perfectionner, maîtriser suffisamment le Microsoft, le Publisher, l'Excel et tous les autres programmes informatiques. À terme, le capital des connaissances acquises va favoriser la création d'un fonds documentaire numérique et sécuriser des actes judiciaires, une diffusion fluide des informations contenues dans les registres et la mise en place d'un casier judiciaire informatisé et disponible en tout lieu. Un peu de politique dans cette édition d'information. D'abord, la tournée du député du 3e siège d'une thème. Il s'agit donc de M. Vincent Ella Meignier qui a sillonné le canton et le siège pour informer les populations sur la portée du discours du chef de l'État. Sur place, Blandinada Djewel, Marlise Mengue. Les cantons Koumkes et Mboa, nous sommes dans le 3e siège du département du Thème, ont constitué les étapes de cette tournée marathon que vient d'effectuer l'honorable député Vincent de Paul Ella Meignier dans sa circonscription électorale. Partout où il est passé, un accueil militant très chaleureux lui a été réservé. Ici, il s'est agi de transmettre aux populations un message à forte tonalité et de très grande portée. Nous suivons tous l'actualité et je crois qu'il était nécessaire que les populations de mon siège soient édifiées et informées au même niveau que les autres citoyens, n'est-ce pas, de l'actualité nationale sur le plan politique et surtout le contexte qui est un contexte d'agitation, comme vous le savez tous. Ce que j'ai pu dire aux populations et à nos militants, c'est plutôt un message de vigilance permanente. Autre volet, et non des moindres évoqués, celui relatif à la future consultation électorale. L'objectif de tout parti politique, c'est de préparer des échéances électorales. Que les élections locales se profilent déjà et que pour tout parti organisé, il est normal que les structures de base constituent le fer de lance. La base sur laquelle l'action du parti se repose doit toujours se préparer et être prête à tout moment à affronter ces échéances-là. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que différents messages ont été passés et je reste serein quant à la résolution, surtout à la prise en compte de ce problème qui est très fondamental au niveau de mon siège,
qui est celui du réseau routier, comme vous l'avez constaté vous-même. Pour peu que nous avons eu la malchance d'avoir la pluie, vous voyez très bien que ça nous a amené à passer une nuit dans un village de mon département. Tout a été dit ici de façon méthodique. Reste maintenant pour les populations de s'approprier les grandes valeurs contenues dans la grande communication du chef de l'État basée sur le développement harmonieux et intégral de notre pays. Dans le département de la Lopé, dans la province de l'Ogooué-Vindo, les cadres politiques de cette localité sont allés rencontrer les populations pour là aussi informer, bien sûr, sur la portée du discours du chef de l'État, mais surtout sur les intentions, au regard justement du début du lancement des infrastructures. On retrouve pour les images Victor Mundunga. 3 ans d'exercice du pouvoir, le chef de l'État a initié les chantiers jusque dans le département de la Lopé, où les cadres politiques ont noté, pendant cette tournée d'explication du discours du chef de l'État, l'avancement d'importants travaux. Les populations s'en réjouissent. Nous avons la route qui est déjà dans l'Ogooué-Vindo, depuis la Lara, et aujourd'hui, avec cette route, nous avons ces réalisations. Dans beaucoup de villages, nous voyons beaucoup de choses qui sont en train de naître, les barrières des écoles, les bâtiments. L'excellence Ali Ben Bongo Niba a dit, avançons ensemble. Nous sommes très contents et nous resterons toujours unis pour le PDG de l'émergence. Il ne fallait donc pas plus pour les cadres politiques du département pour s'assurer du soutien des populations clairement opposées à toute idée de conférence nationale, de tribalisme, de division ou d'un quelconque partage du pouvoir. Nous ne sommes pas un peuple qui est prêt à verser dans la violence, qui est prêt à tourner le dos à l'émergence. Non, nous sommes pour que le Gabon aille de l'avant au cours du premier mandat du président de la République, basé sur le triptyque Gabon vert, Gabon industriel et Gabon de services. Ici, dans le département de la Lopé, les populations vivent les changements, vivent concrètement ce que le président veut faire. Vous êtes venus par la route, vous avez vu l'état de la route en travaux, Fion-Canon, la Lara Kouma-Meyon. Mais c'est un gigantesque chantier. Soulignant le patrimoine touristique et culturel, les cadres politiques de la Lopé ont invité les populations à plus d'imagination. Je disais aux populations de s'organiser pour mettre en valeur cette culture et la vendre, la promouvoir pour que on ne vienne pas seulement à la Lopé pour le beau paysage, les animaux, mais qu'on vienne aussi pour découvrir cette riche culture. Le discours du chef de l'État a été bien relayé. Les populations ont réaffirmé à Ali Bongo Ondimba leur soutien permanent. Nous y reviendrons, mais vous l'annonçons déjà, le sénateur du département, le Kabyle Wolo, dans la province de Haut-Ogooué, a lui aussi rencontré les populations afin justement d'expliquer la portée du discours du chef de l'État. Et puis la commission électorale locale Ekoitini, la commune d'Ovindo et du Cap PCS qui informe les électeurs inscrits au centre de vote de l'Université des sciences de la santé que dans le cadre de l'élection législative partielle qui aura lieu le samedi 20 octobre 2012 dans le deuxième siège du district d'Ekoitini, de la commune d'Ovindo et du département du Cap Estérias, les bureaux de vote dits en centre ont été transférés à l'école publique d'Akournam 1. Juste derrière le générique, vous avez donc le magazine La Rédaction consacré à la portée diplomatique de l'action du chef de l'État. Ce sera donc un dossier qui sera signé Jean-Raoul Mbadiga. Merci à Christian Olélé et à toute l'équipe de la régie pour la réalisation de cette édition d'information. C'est Christian Maïnda qui a fait les caméras et c'était le journal d'Ahmed Mouyaka. À demain, 20h. Bonsoir.